Une Terre, c'est bien, mais 2 terres, ce serait encore mieux. Aujourd'hui, nous allons prendre notre belle planète bleue et la diviser en 2. Que faudrait-il faire pour fendre en 2 notre planète? Laquelle des demi-terres finirait en orbite autour de la Lune? Et pourquoi aucune de ces moitiés ne durerait bien longtemps? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on coupait la Terre en 2. Il existe de nombreuses façons de tenter de diviser la planète. Vous pourriez l'ouvrir avec un astéroïde, la faire exploser avec des armes nucléaires, ou commencer à creuser. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez du pain sur la planche. Avoir un astéroïde pour faire le travail serait un geste risqué. Celui qui a creusé ce cratère de 160 km de large et 40 km de profondeur en Afrique du Sud était plus gros que l'astéroïde Chicxulub qui a tué les dinosaures. Un astéroïde qui fendrait une planète devrait être encore plus gros. Ça ne finirait pas très bien pour nous. Faire exploser des trucs pourrait être tout autant désastreux. Pour atteindre l'énergie de l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures, il faudrait au moins 1 milliard de bombes nucléaires. Pour diviser la Terre en 2, il faudrait créer un cercle de bombes autour du globe. Bref, cette idée n'est pas terrible non plus. Creuser et forger votre chemin à travers la planète semble être l'option la moins dommageable. A priori, rien d'impossible. Les humains creusent le sol tout le temps, non ? Eh bien, j'espère que ça ne vous dérange pas de finir en nage, parce que les choses vont devenir chaudes. Très chaudes. Pour commencer à couper à travers la planète, vous devez d'abord traverser sa croûte. Le meilleur endroit pour commencer à creuser serait là où cette première couche est la plus mince. Ce qui signifierait s'aventurer sous l'océan où la croûte n'est pas plus épaisse que 5 km. Après cela, vous rencontrerez le manteau. Avec une épaisseur d'environ 2900 km, c'est la couche que l'on passe le plus de temps à traverser. Heureusement, le forage devient un peu plus facile, du fait que le manteau est constitué de roches partiellement fondues. Mais il y a une raison à cela. Il fait incroyablement chaud. Et plus vous vous enfoncez, plus la température et la pression autour de vous augmentent. Vous auriez besoin d'un équipement résistant à la chaleur pour ce genre de travail. Même au sommet du manteau, les températures peuvent atteindre 1000 degrés. Vers le fond, vous seriez entouré d'une chaleur encore plus torride, jusqu'à 3700 degrés. Et là, vous rencontrerez un problème. Le type d'équipement résistant à la chaleur dont vous auriez besoin pour traverser cette couche n'existe pas. Même l'alliage de carbure de tantale et d'hafnium, le matériau le plus résistant à la chaleur dont vous disposeriez, ne vous servirait à rien une fois que vous auriez atteint les 4000 degrés. Mais pour les besoins de notre scénario, vous inventeriez quelque chose de nouveau qui vous permettrait d'atteindre le reste du chemin. Vous voici donc à travers le noyau externe de la Terre de 2200 km d'épaisseur. Atteignant enfin le noyau interne de notre planète, vous auriez à faire face à de sérieuses vagues de chaleur. Mais pas seulement. La pression dans le noyau est 3,6 millions de fois plus élevée qu'au niveau de la mer. Imaginez que toute cette pression s'échappe lorsque vous creusez le noyau. Cela entraînerait une éjection extrêmement violente de fer, de nickel et de silicate en fusion depuis le manteau terrestre. Heureusement que vous avez décidé de commencer à forer au fond de l'océan. Sinon, cette roche en fusion remonterait jusqu'à la surface de la Terre pour noyer les terres et créer des tempêtes de feu massives. D'un autre côté, en forant sous l'eau, vous mettriez certainement le bazar chez une grande partie de la vie marine. Du coup, vous continueriez à forer jusqu'à ressortir de l'autre côté. Et enfin,
l'éjection continue de toute cette matière du noyau propulserait les deux moitiés loin l'une de l'autre. La planète commencerait à se séparer. Maintenant, une conséquence majeure que vous avez probablement manqué en planifiant cette manœuvre est que chaque moitié commencerait à s'effondrer sur elle-même presque immédiatement. Et oui, la gravité essaierait de transformer ces deux demi-sphères en deux sphères. Ce processus prendrait des millions d'années, ce qui vous laisserait le temps de vous adapter à la vie sur l'une des demi-terres. Mais la vie que vous mèneriez vous rendrait nostalgique du temps de la Terre pleine et entière. D'abord, cela perturberait vraiment notre magnétosphère. Habituellement, les courants électriques dans le noyau externe conduisent le champ magnétique de la Terre. Mais en l'ouvrant complètement, le métal liquide du noyau externe de la Terre commencerait à s'échapper dans l'espace. Le noyau pourrait se refroidir, voire arrêter complètement de tourner. Cela signifie que la Terre perdrait le champ magnétique qui nous protège des dangereuses radiations solaires. Sans notre champ magnétique, les vents solaires arracheraient l'atmosphère des demi-terres, avant même que vous n'ayez eu le temps de vous y adapter. À partir de là, les choses ne feraient qu'empirer. Ces deux moitiés s'éloigneraient lentement l'une de l'autre. Et la Lune n'aimerait pas ça. Il y a une chance qu'aucune des moitiés n'ait la gravité suffisante pour maintenir une prise ferme sur notre compagnon lunaire. La Lune pourrait être abandonnée, libre d'errer comme un astéroïde rebelle. Et sans la Lune, vous pouvez ajouter des marées plus petites, des animaux nocturnes confus et une inclinaison bancale des deux moitiés de la Terre à la liste des catastrophes à venir. Mais si les deux terres restent assez proches l'une de l'autre, nous pourrions garder la Lune. Elle nous suivrait sur une nouvelle orbite, comme une planète dans un système stellaire binaire. Cette scission causerait également des ravages sur tous les satellites qui fournissent de nombreux systèmes de communication sur les deux moitiés du globe, comme Internet. Si vous souhaitez utiliser l'Internet pour communiquer avec vos amis et votre famille dans l'espace, vous devrez espérer que les satellites adoptent une nouvelle orbite autour des demi-terres. Il est probable que la plupart, sinon la totalité de ces satellites, voient leur orbite déstabilisée. En conséquence, ils pourraient être projetés dans l'espace ou s'écraser sur l'une ou l'autre face de la Terre, causant encore plus de destruction. Après ce chaos initial, il faudrait s'installer dans la réalité de la vie sur la Terre divisée. Les deux demi-sphères continueraient à s'éloigner lentement l'une de l'autre. Au lieu d'envoyer des navettes vers la Lune ou Mars, nous enverrions des vaisseaux spatiaux vers l'autre moitié de la Terre pour transporter des personnes et aller chercher des biens alimentaires et des matériaux. Une partie de la Terre pourrait fournir à l'autre certains types de produits, tandis que l'autre pourrait être le fournisseur de certains appareils électroniques ou de minéraux et métaux importants. Acheter ce qui doit traverser l'espace deviendrait extrêmement coûteux. Imaginez qu'un verre de lait coûte plus de 20 000 € dans cette réalité divisée et sans dessus-dessous. Nous aurions dû peut-être expérimenter quelque chose de moins radical pour tous les êtres vivants de la planète. Comme diviser la Lune en deux, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si